des petites et moyennes entreprises, des associations environnementales, d'autres en défense de la femme. Pratiquement, nous nous occupons de tout ce qui est le développement dans le milieu rural. Alors nous nous occupons de tourisme, comme d'agriculture, comme de culture, d'artisanat et tout ça. Bon, dans l'agroalimentaire, voilà, vous voyez ici, c'est bien la partie de la Sicile où nous sommes installés. C'est celle-ci, petite paire, qui est fait plus grand. Après, ceci que vous voyez à droite, c'est la province de Syracuse, la délégation de Syracuse. Nous sommes au sud de la délégation de Syracuse et notre territoire cible, ce sont 5 municipalités. Noto, Avola, Pachino, Ortopalo di Capopassero et Rosolini. L'objectif général, je le dis, c'est d'améliorer la qualité de vie. Nous présentons chaque 7 ans à l'Union européenne un plan d'action qui s'occupe à 360 degrés du développement rural de notre territoire. Si nous gagnons avec une proposition fiable, croyable, l'Union européenne nous donne des financements. Et selon ce type de financement, nous faisons des appels d'offres pour les privés, des individuels, des entreprises qui veulent monter un projet durable, un projet qui soit croyable. Et nous allons faire comme une intermédiation financière. Nous sommes donnés comme des bailleurs de fonds pour les individuels. Et il y a une série d'entreprises qui se sont montées, qui aujourd'hui travaillent bien dans plusieurs secteurs. Ceci, c'est une map d'un marché, parce que dans notre plan de développement local 2007-2013, nous avons financé 3 marchés de la filière courte dans notre territoire. Et ceci, c'est un modèle de marché de la filière courte que normalement, nous avons une expérience, même avec l'école directe, du marché hebdomadaire. On le fait seulement le dimanche, parce que le producteur ne peut pas se dédier à vendre tous les jours. Alors, il s'organise seulement le dimanche pour vendre. Et nous avons pensé, plutôt que la GDO, grande distribution organisée, à la BDO, vente directe organisée. Ça veut dire que si le producteur n'est pas disponible à aller au marché tous les jours, il y aura quelqu'un qui, à son nom et pour son compte, vient prendre les marchandises tous les jours, va au marché et va les vendre pour le producteur et au nom du producteur. Ce ne sont pas des intermédiaires, ce sont des micro-entreprises faites par des jeunes ou des femmes qui étaient en chômage et qui puissent vendre directement les produits à travers des labels très transparents et des marques de qualité bien reconnues. Là, il y a une série de... Il y a les ventes en bouteille, de vin et de l'huile, il y a les ventes en vrac, il y a des espaces cuisine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment cuisiner des produits. Et il y a aussi des parties pour les enfants. Pratiquement, c'est un espace qui va substituer les grandes surfaces qui vendent avec une intermédiation très grande, qui ne donne pas la possibilité au producteur d'avoir son bon prix, ni au consommateur d'épargner de l'argent, parce que le prix hausse d'une façon incroyable dans l'intermédiation entre le producteur et le consommateur. Nous coupons cette intermédiation et nous mettons en direct rapport le producteur avec le consommateur. Et ceci, c'est un modèle. Dans notre expérience, oui, ici, vous voyez une expérience qui a été reconnue par la région sicilienne. Il y a 8 districts productifs, ce seraient des clusters, reconnus officiellement par la région sicilienne. Le nôtre, c'est dans le profond sud et qui occupe les provinces de Syracuse et Ragusa ensemble, c'est un district productif sur les fruits et légumes de qualité. Pourquoi le district productif? Parce qu'il faut agir à l'amont et à l'aval de la production agricole et en raccourcissant la filière, chercher d'aller en avant dans ce procès de vente directe. Nous avons une série de produits qui sont déjà reconnus officiellement avec des marques européennes. IGP, c'est une indication géographique protégée
mais nous avons même une série d'AOP, dans l'huile surtout et dans le blanc. Nous avons la tomate Pachino, beaucoup de monde connaît la tomate cerise qui est petite, mais l'IGP tomate Pachino, c'est plus de cerises. Il y a différents types de tomates. Je ne sais pas, il y a des cultivars différents, les noms sont italiens, mais il y a des différents types de tomates, tous connus comme tomates de qualité. Mais il y a aussi le melon Chanteloup, il y a la carotte nouvelle, il y a le citron de Syracuse, et nous sommes dans le procès d'avoir de reconnaissance européenne dans le monde des artichauts. Nous avons une catégorie d'artichauts qui s'appelle l'artichaut violet, la fraise et le pomme de terre, et il y a d'autres produits encore. Alors nous voulons mettre à disposition ce panier à la disposition des consommateurs et pas à la disposition des intermédiaires. Et pour faire ça, nous avons mis ensemble les producteurs avec tous ceux qui ont titre à pouvoir, jusqu'au marketing, à pouvoir conditionner ces produits, à pouvoir les transporter, à pouvoir les vendre. Ici, vous avez quelques données de ce district qui s'appelle DOQVN, district hortofruticolo et fruits et légumes de qualité de la vallée de Noto. Nous avons 102 entreprises qui participent avec 1621 adhérents, employés adhérents. Nous avons 3 consortiums de tutelle de produits qui sont déjà reconnus avec la marque européenne. Il y a 4 entreprises leaders qui sont des organisations de producteurs plutôt, et entre 29 organismes parmi lesquels il y a 7 autorités locales, des universités, des instituts de recherche qui nous aident à améliorer la qualité toujours en cherchant d'utiliser moins de pesticides le moins possible, tous ensemble pour chercher d'améliorer la qualité des produits et de les vendre dans une façon libre par rapport à l'intermédiation. Nous allons encore en avant parce que nous voulons revitaliser les centres historiques et les villages ruraux à travers un projet qui s'appelle le réseau des magasins de la filière courte. Ça veut dire que nous cherchons, avec la marque reconnue de ces produits de qualité, nous cherchons de faire participer les petits vendeurs, les petits magasins qui aujourd'hui sont presque abandonnés parce que les grandes surfaces pratiquement vont attraire tout le public. Et là, il y a le centre historique qui va mourir. Alors, nous sommes en train de revitaliser même les centres historiques à travers ce projet que font de façon qu'avec un layout commun, on puisse vendre produits de vente directe de la filière courte tous les jours parmi ces petits magasins. Mais nous venons d'arriver à l'Observatoire Cervati. Nous avons profité du premier programme européen qui va investir d'une façon transfrontalière parmi l'Italie et la Tunisie. Il s'appelle IEVP, Instrument européen de voisinage et partenariat, coopération transfrontalière. Et à travers ce programme, vous voyez, le chef de file, c'est le Galeloro. Il y a 2 partenaires tunisiens, Seigneur et Abel, et CIA de Syracuse, Eurispes Sicile, une CIS qui est une ONG qui s'occupe de coopération sud-sud, et la DDCI qui est une association aussi tunisienne qui se trouve au sud de la Tunisie. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce projet? Nous avons créé un observatoire qui a été sponsorisé même par l'ambassade italienne ici. Ils ont participé à l'inauguration le 21 septembre de 2012. Et à travers cet observatoire, le nom, c'est une chose très active plutôt que d'observer seulement. Il va recueillir les exigences dans les champs des agriculteurs pour faire de façon de créer tous ensemble un panier commun transfrontalier de produits de qualité qui soit vraiment traçable et qui puisse donner la sécurité alimentaire véritable. Le monsieur avant disait monsieur le ministère, combien de fois vous mangez au jour? On peut ajouter que l'alimentation, c'est l'unique produit que nous achetons, qu'on ne va pas le mettre sur le corps, on va le mettre au-dedans du corps.
Alors là, c'est très important de savoir, d'avoir la sécurité de ce qu'on mange, parce qu'il s'agit de notre santé. Notre futur dépend de ce que nous mangeons. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on mange. Ça, c'est très important. Alors, je fais toujours l'exemple que dans les grandes surfaces, on me met provenance Espagne, provenance Italie. Mais ça ne veut rien dire pour moi. Parce que si les produits proviennent d'une zone très polluée, même si en Italie ou en Espagne, ça n'importe rien, je ne vais pas l'acheter. Je dois savoir de quelle zone, de quelle exploitation le produit va venir, combien de fois on utilise les pesticides, de quel type de pesticides, tout ça. Le label Transparence Servagli que nous avons créé va vous dire tout ça. Et il y a une marque qui s'appelle Servagli, où il y a des cahiers de charges pour l'huile, pour le miel, pour faire un miel de qualité, pour faire une huile de qualité. Bien sûr, avec ce projet, nous n'allons pas résoudre tous les problèmes de l'agriculture. On commence avec des actions pilotes sur l'huile, sur le miel, sur l'agriculture bio et sur la filière courte. Le 26 et 27 d'avril, on va inaugurer un marché de la filière courte ici à Tunis avec la marque Servagli. Mais ça a été un procès démonstratif de ce qu'on peut faire ensemble. Nous avons commencé avec des experts d'envergure internationale qui sont dans le comité international de l'huile et le comité international du miel, qui sont venus. Ils ont enseigné à des élèves, entre guillemets, qui ne sont pas seulement les agriculteurs, mais tous ceux qui ont titre à parler du développement agricole, des professionnels, des techniciens de CRDA, et tous ensemble, on a fait voir comment et quand faire la collecte des olives, comment les transporter, comment les conditionner, comment les passer à l'huilerie sans s'attendre sous le soleil parce que les olives vont pourrir par exemple. Comment laver les poirièreries et comment produire l'huile de qualité. Quand ils ont vu qu'ici on peut produire une huile verte, très parfumée, de très grande qualité, on ne le croyait pas. Le lendemain, les élèves étaient plus du double. Parce que ici, on peut bien faire la qualité. Je viens de la Sicile, je viens d'une zone qui est plus au sud de Tunis, où j'habite. Alors, nous avons le même climat, nous avons beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Et en plus, nous avons beaucoup de qualités déjà reconnues. Ici, on est en train de la faire. Les marchés auxquels nous avons, desquels nous avons eu des requêtes jusqu'au moment ont été l'Allemagne, la Suède, des marchés plutôt européens, quelquefois les États-Unis au Canada. Mais il y a des marchés émergents comme les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui ont vraiment un nombre énorme de potentiels acheteurs. Nous ne voulons pas les rejoindre tous, bien sûr, mais ceux qui ont la sensibilité de comprendre l'importance de la qualité, à ce gens-là, nous voulons vendre. Et nous seuls, nous ne pouvons pas, même avec la qualité, satisfaire la quantité qui est demandée. Mais tous ensemble, l'Italie et la Tunisie, pour commencer, en lendemain, notre vision, c'est un panier euro-méditerranéen. Nous pouvons, sous une marque parapluie qui puisse être garantie de qualité, nous pouvons vendre nos produits et faire de la qualité partout dans le monde. Alors l'Observatoire Servagli, c'est un instrument qu'on peut rejoindre tous ensemble. Il est ouvert à tous. Il peut faire de la qualité véritable. Il peut faire de la sensibilisation auprès de l'ORECA, hôtellerie, restauration et catering. Et pour catering, j'entends pas seulement le catering d'autres niveaux, mais le catering qu'on fait dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, parce que là, il faut même manger avec de la qualité, je pense. Alors, là, il y aura une autre phase qu'on va, Inch'Allah, inaugurer avec la deuxième édition d'Anki. Et nous avons pensé à l'Observatoire même comme une pépinière de nouvelles micro-entreprises dans les nouvelles économies, l'économie verte en particulier, qui puissent créer une amélioration concrète de la vie en milieu rural, en créant des agri-crèches, des agri-hospices, des fermes didactiques, des fermes sociales, des fermes thérapeutiques, l'hypothérapie par exemple pour la réhabilitation.
Ce sont tous des choses qui aident le travailleur en milieu rural à améliorer ses conditions de vie et de travail. Et il faut aller vers là en donnant du travail ici, les moyens concrets. Mais quand il y a ici la possibilité de faire de l'auto-formation et de faire monter des entreprises aux jeunes Tunisiens, il n'y a pas besoin de le faire venir jusqu'en Italie et pour les illusionner inutilement. C'est mieux de les aider à créer leur entreprise ici. C'est la leçon que nous avons appris dans le champ, dans le terrain. Et je veux la mettre à votre disposition. Nous sommes ouverts à toute demande, toute question.